Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, le mieux à faire quand on entend des mensonges, des inventions, des calomnies, etc., le mieux à faire, c'est pas de s'attarder sur ceci, mais plutôt de démontrer leur fausseté. De quoi s'agit-il ? Vous savez, quand on veut discréditer un mouvement, une pensée, un individu, il y a plusieurs méthodes. Soit on salit sa réputation, soit on affirme que cette personne n'est pas intelligente ou n'est pas capable ou n'a pas toutes ses facultés mentales. Soit on déforme les propos des gens appartenant à ce groupe en les maximalisant ou en les minimisant. Voilà. Tout ceci, évidemment, a un dénominateur commun, c'est que c'est produit par des gens qui ne sont pas des véridiques. Un véridique, normalement, il reconnaît les gens vrais. Et même s'il n'est pas d'accord avec eux au sujet de cette vérité-là, il le reconnaît le statut de véridique. Ils disent, bon, je ne suis pas d'accord avec son idéologie ou avec son orientation, etc., mais je reconnais une certaine véracité dans sa façon d'être, ses propos, etc. Bon, alors, ici, à quoi je pense, c'est, parce que maintenant j'ai eu des éclaircissements en parlant avec un peu des gens appartenant à plusieurs tendances, je commence à avoir un peu plus clair. Alors, il a couru comme ça le mythe, parce qu'on a voulu discréditer donc les frères qui font les rappels pour revenir au Tawhid, etc., qui sont dénommés avec des sobriquets tels que Rolat Takfir, je l'ai déjà dit. Donc, il est colporté qu'il pratique le takfir de masse et que ceci est inacceptable, etc., etc. Il s'avère, en fait, quand on commence un petit peu à creuser et à parler avec eux, que c'est pas tout à fait exact. Et moi, dans un souci de vérité, après, on est d'accord, pas d'accord, c'est un autre sujet, mais dans un souci de vérité, c'est important de préciser ce qu'ils disent exactement, qui n'est, selon moi, peut pas se résumer à cette phrase. Alors, premier point sur lequel je voudrais introduire ce sujet, c'est, et c'est compréhensible de n'importe qui, parce que vous savez, ça c'est une parenthèse rapide que je fais, il y a beaucoup de gens, ça les arrange beaucoup, pour se rendre indispensable, de compliquer la religion, de la rendre difficile d'accès. Ah, il faut étudier X nombre d'années, il faut ci, il faut ça, etc. Comme en fait, si ce sont des concepts insurmontables et impossibles à comprendre à l'écoute de 2, 3, 4, 5, 6 durus dans votre langue, etc. Genre, c'est pas possible. Bon. Certainement que pour rentrer dans les détails et les cas exceptionnels et les cas particuliers, oui, ça demande des précisions, mais le concept global dans beaucoup de choses en islam est facilement compréhensible de tout un chacun. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est le principe que l'époque actuelle, c'est important de comprendre chaque mot, donc je vous demande de vous concentrer. L'époque actuelle n'est pas comparable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un concept très important parce que c'est l'objet de toute une série de manipulations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les gens qui ont rejoint le prophète et les gens qui lui ont tourné le dos. Il y a eu quelques cas, à l'image un peu d'Abu Talib, de gens ambigus. C'est-à-dire, on ne se convertit pas, mais on te soutient, on t'apporte notre aide, notre protection, mais on ne se convertit pas. Parce que ceci, parce que cela. Bon. Ou sinon, le reste était très clair. Il y a ceux qui avaient adhéré à l'islam,
qui se sont soumis et qui ont accompagné leur conversion de toute une série d'actes. Se sont dissociés de leur famille, ils ont commencé à faire de la prédication, etc., etc. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas voulu parce que voilà, ça allait entraver le commerce de la Mecque, le paganisme et compagnie. Donc en fait, la situation de départ, elle est plus ou moins simple à comprendre. Il y a les Quraysh hostiles à l'islam, qui étaient des gens proches au niveau du sang des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va dire c'est quasiment des frères, des cousins. Donc ça c'est la première phase. Et ensuite, il y a des tribus bédouines, des tribus juives, des tribus chrétiennes, même si on en parle moins, qui tantôt vont faire des alliances, tantôt vont trahir, tantôt vont s'opposer, et voilà. Et alors, le concept de croyant mécréant, il est très simple. Hein. Les croyants, c'est ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les mécréants, c'est tous ceux qui lui tournent le dos ou qui partagent pas sa croyance, qui refusent l'islam, en gros, qu'ils soient juifs, chrétiens, bédouins, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est le postulat de départ. Et tirer des déclarations ou des positions de cette époque-là pour parler de notre contexte d'aujourd'hui, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi ? C'est un peu fou qu'il faut l'expliquer, mais je vais le faire quand même. Pourquoi ? Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a des musulmans aux quatre coins du monde, divisés en sectes. C'est nouveau. Avant, ils étaient tous réunis dans la péninsule arabique autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les musulmans sont dispersés dans le monde, avec une religion diluée dans leur culture, plus ou moins fortement suivant le pays. Avec des sectes. Des sectes moyennement ou peu innovatrices ou quoi, et d'autres sectes complètement délirantes. Il y a de tout. Quelques noms, les Habash, les soufis. Je parle des soufis extrémistes, hein, parce que bon, on va me dire, oui, mais il y a le soufi, sunna, bon, on se comprend. Il y a les soufis, il y a ce qu'on appelle les matralistes ou les salafis quiétistes, il y a les kitalistes, salafis djihadistes, il y a les khawarij, il y a les rafidas, et rien que dans les chiites, il y a peut-être 10-15 subdivisions. Il y a les frères musulmans, il y a les frères musulmans impliqués en politique et dans la violence, il y a ceux qui le sont juste dans les actions sociales, etc., etc. Plein de groupes hybrides entre les deux, voilà, des gens habillés en arlequin, Bouchichia, ou Neshkabandi, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, aujourd'hui, d'où la nécessité de faire attention, les choses ne sont pas aussi claires qu'avant. On va me dire, oui, mais qu'est-ce que tu dis ? Je comprends pas, comment je fais ? Très, très simple. Si vous voulez bien prêter l'attention, quelques minutes, c'est très simple à comprendre. Si on a des bonnes intentions. Vous vous baladez dans la rue. Vous voyez un homme qui a les signes de l'islam. Il a un turban, il a une barbe, c'est évident. C'est rare de nos jours. Donc tu vois quelqu'un qui a un turban, une barbe, bon, il a les signes de l'islam. Bon. Si c'est porté d'une certaine façon, il est possible que vous avez affaire à un sikh, qui est une religion d'une branche de l'hindouisme, etc. Bon. Admettons que la personne qui a la barbe et le turban, ou une taguilla, etc., ça soit à connotation orientale. Vous vous dites, j'ai affaire à un musulman. C'est logique, non ? C'est logique. Vous lui passez le salam, ou il vous passe le salam, vous répondez. Jusque-là, on se comprend. Ok. Le fait que vous avez rendu le salam, ça n'engage pas à grand-chose, parce que t'as pas approfondi ta relation avec lui, vous n'êtes pas occupé à négocier ou
ou à proposer votre fille en mariage, ou à faire des affaires, etc. Bon, ben oui, dans ce cas-là, ben, vous lui donnez le bénéfice du doute, de l'apparence. C'est un musulman, il m'a salué, je lui ai répondu. D'accord. Admettons, il vous salue, et puis il dit, ah, Akhi, je suis arrivé trop tôt pour la khutbah de vendredi, etc. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir, boire un thé? Il y a un salon de thé, là, et vous allez vous asseoir avec lui. De toute bonne foi. Et justement, au moment où vous allez vous asseoir avec lui, il y a des amis à vous de loin qui passent et qui vous voient avec lui. Bon. J'ai dit ça pour rajouter. Alors, une fois que vous êtes à table avec cette personne, il commence à parler. Et il vous dit, ouais, voilà, moi, tous les vendredis, je viens à cette mosquée, etc. Et toi, je t'ai jamais vu. Hein. Et vous parlez. Et puis il vous dit, ouais, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en penses du schisme, etc. Tu, tu es hostile ou tu pourrais m'écouter si je t'explique c'est quoi, etc. Déjà, t'as une première lumière qui s'allume. Ah, il veut me parler du schisme. Puis tu écoutes, puis tu entends qu'il te dit oui, parce qu'il faut comprendre, Aïcha ceci, Omar cela, Abou Bakr ceci. Et regarde, je te recommande une chaîne de télé si tu veux approfondir, il y a des savants sur une chaîne qui s'appelle Falak TV, etc. Bon. Vous comprenez très vite en fait que vous avez affaire à un chiite assez extrême pour le coup. Et donc là, même si la personne a les apparences de l'islam, qu'elle vous a passé le salam, etc., vous êtes obligé, puisque vous êtes informé, de vous distancier idéologiquement de cette personne. Elle la considérée comme mécréante. Vos amis qui vous ont vu avec lui, ils vont se dire, subhanallah, notre frère, il parle avec on le connaît ce gars-là, c'est un chiite extrémiste, il parle avec lui, etc. Eux aussi, ils peuvent pas appliquer sur vous le takfir en chaîne, parce que vous avez parlé avec lui ou parce qu'ils vous ont vu vous asseoir à une terrasse avec lui. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'étiez pas informé du statut de cette personne. Et même si vous l'auriez été, peut-être que vous seriez occupé à lui parler pour l'amener à revenir à la vérité. C'est pour ça que une règle importante qui est expliquée par les gens de ce courant-là, de Tawhid et tout ça là, c'est quand on voit un musulman commettre un acte douteux ou un acte de kufr, on lui demande des explications. Parce qu'un même acte peut avoir plusieurs explications. Un même acte peut avoir plusieurs explications. Qu'on vous voit avec une femme, avec un policier, avec un chiite, de loin ça peut surprendre, mais si on entend vos explications, ça peut s'expliquer. Donc, tout ce concept en fait de dire le takfir en cascade, si tu fais pas le takfir de quelqu'un qui, bon, quand tu parles un petit peu avec ces gens, tu te rends compte que c'est fortement caricaturé et qu'en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Deuxième point, beaucoup de gens ils disent donc ils font le takfir de masse, ce qui veut dire qu'ils rendent des musulmans apostats. Quand tu leur parles, tu te rends compte qu'ils disent ah non, faire le takfir d'un musulman est une très lourde responsabilité qui souvent incombe à des gens, à des savants, une fois qu'on leur a exposé les choses, etc. C'est pas du tout une mince affaire à faire à la légère. Ah, moi c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que vous avez le takfir facile et que vous excommuniez en cascade. Les gens te disent non, pas du tout. Ok. Donc, c'est des calomnies. C'est des calomnies. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et je peux comprendre. C'est qu'étant donné d'où
l'importance de ne pas faire rentrer dans l'islam des gens les yeux fermés. Parce que sinon après, tu vas devoir faire leur takfir. Donc c'est délicat. Ils font pas le takfir de masse. Et ils n'excommunient pas des musulmans à la légère parce qu'ils ne considèrent pas des gens musulmans sur la base de leur couleur de peau, leur prénom, leur nom de famille, ou le fait qu'ils ont une barbe ou des choses comme ça. Et c'est sûr qu'on n'a pas le droit, je vous ai donné l'exemple hier avec Malcolm X et tout, on n'a pas le droit de jeter à la figure des gens l'appartenance en l'islam quand ils sont dans le koufr, les bid'ah, les mauvaises croyances, etc. Ou sinon demain, pourquoi tu fais pas ça avec les chiites, avec les chrétiens, avec les juifs, avec ceci, avec n'importe quoi en fait? Non. Parce que les gens... Vous savez, de nos jours, je vais vous expliquer. De nos jours, les choses sont mélangées. C'est pas clair. Exemple, moi j'ai des voisins non musulmans. Quand ils parlent, ils disent Inch'Allah, Mektoub. Ils disent ça parce que c'est rentré dans le vocabulaire des gens. J'ai même entendu des jeunes qui sortaient de là où j'habite, de l'école secondaire, là, enfin on appelle ça le lycée ou collège en France, je sais pas. Et je les entendais parler entre eux. Je voyais bien que c'était pas des musulmans, c'était voilà des locaux, etc. Et je les entendais Wallah, 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 Wallah. Bon. Donc en fait, il faut faire attention, vous comprenez? Il faut faire attention parce que si tu fais rentrer les gens à la légère dans l'islam, tu vas devoir après les faire sortir quand tu as des preuves contre eux. Donc il vaut mieux réserver son jugement pour ne pas devoir faire ça, plutôt que jeter ça à la figure des gens à la légère. Alors les gens, ils en font une maladie de ça. Quoi, tu me considères pas comme musulman? Et quoi, tu crois que t'es qui, toi? Et je vais pas accepter qu'un petit con me dise que toi, les gens, dans les émotions, etc. Mais si j'approfondis une relation avec un musulman et qu'il me pose certaines questions, il me dit, tiens, mon frère, t'en es où concernant la démocratie, le vote, le tarot, etc. Et que moi, je lui réponds à ça, ben oui, ben l'islam et la démocratie, ici en Occident, c'est tout à fait compatible. Le tarot, je sais pas vraiment c'est quoi, je crois que c'est des statues. Oui, non, il faut pas s'incliner devant des statues. Le vote, on dit que c'est une maslaha, bon. Le frère, il est en droit de savoir où je me situe sur tout ça. Parce que ça va changer beaucoup de choses. On le voit. Aujourd'hui, avec toutes les malentendus, les disputes, tu comprends rien, t'associes à Allah, ouais, mais toi, un truc, t'exagères, t'es un truc. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans un groupe, il y a un socle qui doit être commun. Ou sinon, on parle de secte. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces histoires-là dont on parle, démocratie, voter, s'engager dans des partis politiques mécréants, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste de tout ce qui se passe. C'est des phénomènes très nouveaux. Et donc, de nos jours, c'est pas facile du tout de savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, et je l'ai expliqué hier avec l'exemple de Malcolm X, les apparences, c'est pas ça qui fait l'islam. Depuis quand les apparences, ça fait que c'est l'islam? T'as beaucoup de gens, ils adhèrent au christianisme, aux témoins de Jéhovah, à Hare Krishna, sur la base, parfois, d'une mode. Ils savent même pas... Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient, ou ils suivaient le bouddhisme, le yoga, la méditation. Puis, j'avais entendu une espèce de déclaration d'un bouddhiste. Il faisait comprendre, en fait, que les occidentaux qui devenaient bouddhistes, ils voyaient que l'aspect statue de Bouddha, décoration, silence, méditation, yoga. Il dit, dans le bouddhisme, nous avons toutes sortes d'interdictions, nous avons toutes sortes d'obligations. Il dit, et
Et ces gens, en fait, sont pas intéressés par les enseignements de Bouddha. Ils voient juste le côté, c'est la mode, ça fait personne sage, personne spirituelle, et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire appartenir à un mouvement, à une religion, ça ne suffit pas pour faire que vous y appartenez. Moi, demain, je viens vous dire, parce que j'ai envie, pour X raison de le dire, je suis franc-maçon. Voilà, je suis franc-maçon. Ben, les francs-maçons, est-ce que j'appartiens vraiment aux francs-maçons? Ou je le dis? Je peux le dire, hein, ça mange pas de pain. Je suis franc-maçon. Ok. Et je suis franc-maçon de quantième degré. Je suis au courant de quoi? Est-ce que je connais l'histoire de la franc-maçonnerie? Est-ce que je sais ce qu'elle fait dans le monde? Est-ce que je sais son idéologie? Si c'est non à tout ça, ben, je suis pas un franc-maçon, mais je crois être un franc-maçon. Parce que je crois avoir compris ce que c'est. C'est pourquoi, à un moment donné, le but, c'est pas d'excommunier les gens. C'est pas de faire le takfir de musulmans. C'est de d'abord s'assurer qu'on a affaire à des musulmans. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Exemple. Votre père, quand je dis votre père, je désigne pas le vôtre. C'est une formule rhétorique pour faire comprendre une idée. Ne le prenez pas mal. Votre père, il s'appelle Khalid. Il est basané. Il vient de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. Peu importe. D'accord. Votre père, il ouvre jamais un livre de din. Ça l'intéresse pas. Votre père va à la mosquée le vendredi et parfois à Tarawi. Votre père commet toute une série de péchés ou grands péchés sans sourciller, sans écouter vos rappels. Ouais, de quoi tu te mêles avec tes chers Google, avec votre riba et tout, vous comprenez rien, etc. Bon. Votre père dit, moi, pour moi, l'islam, c'est, voilà, tu voles pas, tu tues pas, t'es gentil, etc. Mais toutes ces histoires d'anges et de djinns, de monde de l'invisible, c'est du baratin, tout ça. Ça c'est des trucs d'intégristes, de fous. C'est pas ça, mon islam. Et je peux continuer, vous voyez. Vouloir ou pas, que ça vous fasse mal au cœur ou pas, vous êtes forcé de dire, si votre père a toujours été en cette croyance-là, que c'est pas nouveau, quoi, ben, vous devez pas l'excommunier parce qu'en fait, il a jamais été musulman. Il a cru qu'il était musulman. Il a cru. Mais il l'était pas. Parce que manifestement, il ne connaît pas l'islam. Tu ne peux pas appartenir à une religion, à un mouvement politique, à un mouvement idéologique, si tu ne sais pas de quoi on parle. Si tu dis appartenir, mais que tu n'y comprends rien, ou pire, que tu dis l'inverse de ta doctrine, je prends l'exemple. Je vous dis, je suis catholique romain. Voilà, je suis catholique romain. Et vous me dites, ah, alors tu penses que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Ah non, 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 pour moi, Jésus, c'est un prophète, c'est pas le Fils de Dieu. Ah, mais alors t'es pas catholique romain? Si, je suis catholique romain. Ah non, c'est une déclaration que pour eux, elle est inacceptable, pour l'Église. C'est pas dans leur dogme. Vous comprenez le schéma? Je vous assure que c'est très important. Hein. Vraiment, c'est important parce que si on comprend pas ça, on croit en fait que dire de gens qui sont pas musulmans, c'est les sortir de l'islam. Oui, mais est-ce qu'ils y sont un jour entrés? Moi, je dis je suis socialiste. Mais en fait, dans ma vie, je ne fais que des choix et je ne fais que des choses qui montrent que je suis un capitaliste de droite. Les socialistes vont dire casse-toi, tu nous fais honte. T'as rien à voir avec nous, on se désavoue de toi.
Quand Mélenchon a créé son parti politique, comment ça s'appelle, France Insoumise, c'était quoi son message? Moi, je suis plus un socialiste. Je me reconnais pas dans le socialisme. C'est devenu une partie politique soumise au marché, soumise aux riches, soumise aux puissants. Nous sommes la France insoumise du peuple, le pouvoir au peuple, et on veut revenir au peuple. La gauche a trahi. Bon, c'est là que tu comprends à un moment donné que ceux qui se disent aujourd'hui socialistes ne sont plus socialistes. D'où le fait que pour défendre le socialisme, tu dois créer la France insoumise. Parce que les socialistes ne sont plus socialistes. Ils sont devenus sociodémocrates, de centre, etc. Donc, il ne suffit pas de dire « je suis » pour être. Il ne suffit pas de dire « je suis » pour être. Il y a des conditions, ce qu'on appelle les conditions de la foi. Les conditions de la foi. À l'époque, c'était des choses claires et évidentes, parce qu'ils avaient devant eux le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un disait « La ilaha illallah », ils savaient ce que ça impliquait. Ils savaient ce que ça voulait dire. Ils savaient ce qu'il allait devoir changer dans sa vie. Mais aujourd'hui, avec tout le panorama que je vous ai décrit, c'est plus du tout aussi simple. Vous voyez, je vous dis, vous voyez même des gens maintenant qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais même pas en apparence, même pas en couleur de peau, rien, qui lancent des mots comme ça. Je sais plus c'est quoi les mots que j'entends, parce que chaque fois je me dis, je dois retenir et tout, mais des mots vraiment tels que Inch'Allah, Mektoub, Wallah, c'est quoi encore les autres mots là? Enfin, plein d'expressions qui des fois prêtent à confusion comme ça. Et aussi, il faut pas incorporer dans l'islam des gens qui ne le demandent pas. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des fois, je rentre dans une boucherie, d'accord? Et je dis clairement, Assalamu alaikum. Clairement. En face, une fois, deux fois, trois fois, j'ai le boucher qui me répond « Bonjour ». Une fois, deux fois, trois fois. Moi, à un moment donné, est-ce que je dois considérer que cette personne est musulmane? Il ne me parle que de sujets mondains. Je sais pas. Parce que le problème, c'est d'incorporer les gens comme ça. C'est qu'après, quand tu vas voir leur pensée, leur idéologie et tout, à ce moment-là, tu vas devoir faire le takfir d'un musulman que tu as considéré comme musulman. Donc, c'est plus sain, c'est plus juste et c'est moins grave de dès les débuts se dire « Moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. » Et croyez pas que c'est des histoires de science-fiction. Hein. Moi, dans mon passé, j'avais un voisin tunisien. Moi, je savais pas acheter Nia, j'étais converti, etc. Et moi, chaque fois que je le croisais dans l'escalier, salam alaikum, etc. Et j'entendais qu'il marmonnait dans sa bouche, je comprenais pas bien, je comprenais pas bien ce qu'il me répondait. Mais bon, bref. Et jusqu'au jour où, je ne sais plus en quelle occasion, j'ai eu une conversation avec lui. Je pense que j'étais rentré chez lui parce qu'il avait un problème avec une installation. Et moi, je travaillais pour la société qui produisait ces trucs. Enfin bref, je sais plus très bien, ça remonte. Et donc, je suis rentré chez lui, il m'a dit que vous voulez un café, etc. On a parlé un peu. Et puis, quand j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte, subhanallah, que non seulement il n'était pas musulman, mais qu'il était contre l'islam. Ouais, chez nous, tout le temps, islam, islam, islam. Nous, ce qu'on veut, c'est du travail, qu'on s'en sorte, que notre pays se modernise. On en a un peu marre de ces barbus, etc. Parce que lui aussi, il avait cru que, comme moi, j'avais pas de barbe fournie, parce que j'ai pas beaucoup de pilosité, il avait cru, c'est un mécréant, c'est pas un musulman, mais il me passe le salam parce que, voilà, il voit que je suis arabe. Alors, il m'a parlé comme ça. Vous voyez les concours de circonstances. Il s'est ouvert et il s'est exposé parce qu'il a cru que j'étais pas musulman, que je lui passais le salam comme tout le monde dit salam, salam, machin, bon, voilà. Maintenant tout le monde parle comme ça.
Et alors il s'est exposé. Et là je me suis dit intérieurement, subhanallah, non seulement il n'est pas musulman, mais c'est un ennemi de l'islam. Mais moi je l'ai vu, il s'appelle Mokhtar, il est basané et tout, j'ai cru qu'il était musulman. Donc, faut comprendre que tous ces statuts, c'est des statuts variables. Parce que ce même Mokhtar qui m'a dit être contre l'islam et tout, il se peut que demain, Allah il retourne son cœur, il lit le Coran, il change d'avis, et ils se convertissent. Donc ça aussi, les gens ils le prennent mal. T'es croyant, t'es mécréant, t'es apostat, ou que c'est des sujets variables. Hein. Tu peux être mécréant et devenir musulman. Tu peux avoir des grosses ambiguïtés ou des grosses points qui touchent au kufr et t'en repentir et faire ta shahada. Donc ça aussi, les gens ils croient que c'est des statuts intemporels et que c'est grave. Non. Si tu dis des paroles de kufr, si tu commets des actes qui te font sortir de l'islam, tu peux revenir dans l'islam. Mais pour revenir dans l'islam, il faut que tu réalises la problématique de ton acte, de tes paroles, de tes croyances. Si on te dit non, t'es musulman, c'est bon, allez, salam, qu'Allah t'assiste, et puis que les gens disent rien parce qu'ils veulent pas faire de débat, toi tu restes sur ta croyance. Tu crois qu'elle est bien, tu crois qu'elle est acceptable. D'où je dis, et c'est facile à comprendre, quelqu'un qui te corrige dans ta croyance, quelqu'un qui te dit ce que tu dis là, c'est pas conforme à l'islam. Si tu as toujours cru ça, t'as jamais été musulman. C'est pas quelqu'un qui veut vous cracher à la figure, c'est quelqu'un qui veut te dire réveille-toi. Tu crois que tu es musulman, mais tu l'es pas. Si tu me dis que les anges et les djinns et le monde de l'invisible, c'est des fables, et que c'est pas dans l'islam, et que c'est des inventions d'extrémistes, d'illuminés, et tu dis, moi j'ai toujours pensé ça, je vais te dire, t'as jamais été musulman. Si tu dis, moi, mon prophète, c'est Mohammed, salam, etc., pour moi, Jésus, c'est un imposteur. Il n'a jamais existé. Si t'as toujours cru ça, t'as jamais été musulman, etc., etc. Et donc, certainement, que les gens, ils disent takfir de masse, parce qu'ils pensent que tout le monde est musulman. Même ceux qui disent Aïcha, Abou Bakr, Omar, c'est des escrocs, c'est des monstres, c'est des démons. Tous ces gens, tu les as incorporés dans l'islam et tu les vois avec leur barbe dans la rue et tu passes le salam et tout ça. Et... Non, c'est pas comme ça que ça va, c'est normal. C'est normal. Et normalement, un croyant véridique qui craint Allah et qui espère le paradis, il aimerait que des frères le corrigent s'il a une mauvaise croyance. Il aimerait qu'on lui dise non, dans l'islam aussi, Jésus, Isa et salam, c'est un prophète qui reviendra à la fin des temps. Il a une valeur importante. Sa mère, elle a une sourate qui porte son nom. Subhanallah. T'es obligé de dire ça. Et t'es obligé de dire à la personne, tant que tu reviens pas sur cette croyance, tu es dans la mécréance. Tu es dans la mécréance. Rappelez-vous ceci, c'est très important. Et ça, attention, ça n'a rien à voir avec les péchés. Les péchés, on en fait tous. Donc ça n'a rien à voir avec les péchés. C'est à voir avec la croyance. Tu peux avoir la barbe, avoir un camis, avoir la taguilla, faire tes 5 prières à la mosquée, faire le ramadan, donner zakat, faire ton pèlerinage, tout. Si tu dis Jésus est un imposteur, je ne le reconnais pas comme prophète, etc., tu as mécru. Tu es un mécréant. C'est clair, net et précis. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens qui se croient musulmans, mais ils ne le sont pas. Donc, il n'y a pas de takfir de masse, puisqu'il y a déjà des gens qui ne le sont pas, où il faut leur faire dawa. Il faut leur rappeler qui est Jésus en islam. Il faut rappeler qui est Mariam en islam. Il faut leur parler de la sourate les djinns, les versets qui parlent des djinns, et les anges, et le voyage nocturne. Combien de gens ils blaguent, ou ils rigolent, ou ils se moquent, ou ils ne croient pas au voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens ont mécru. Et s'ils ont toujours pensé ça, depuis toujours. Voilà. Et ça, on ne veut pas l'expliquer aux gens. Ouais, takfir de masse. Pour moi, quelqu'un qui dit la ilaha illallah, c'est bon. Et voilà.
Subhanallah, c'est grave parce que les statuts, c'est important, parce que ça implique plein de choses. Ça implique des différences dans le traitement, l'attitude, les considérations, les droits de chacun, les biens, enfin plein de choses. Plein de choses. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Avant d'hurler au takfir de masse, pour dire ces gens sont intransigeants, ils excluent plein de gens de l'islam, mais c'est haram de faire ça, et puis tu sors les hadiths, toute personne qui dit que la masse des musulmans est égarée, est un mécréant, etc. Attention, attention. Et les exemples, ils sont multiples, c'est ça le problème. Si on reprend l'exemple de la personne qui a la barbe, qui a la taguilla, qui prie, etc. Mais qui dit Allah n'est pas législateur. Non, les lois d'Allah, c'est pour l'ancien temps, c'est pas fait pour s'appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend les lois de Charte des droits de l'homme, démocratie. C'est ça notre référence législative. C'est très bien comme ça. Alhamdulillah. Les lois d'Allah, non merci. Tu peux prier 300 ans, hein? Tu peux faire 800 prières surérogatoires, avoir une barbe jusqu'au sol, ça change rien, hein? Et quand je dis ça, on comprend. Et puis quand on dit « donne pas l'islam à n'importe qui » on comprend pas. Qui peut nier ici, parmi vous qui écoutez, qu'il y a des gens qui se proclament musulmans et qui sont sur une croyance excluante de l'islam? Parce qu'avant, au moins, les gens savaient. Abu Sufyan, quand il a entendu c'était quoi le tawhid, il a vu le danger. Parce qu'il a compris qu'est-ce que ça signifiait par rapport à ses idoles, son commerce et tout. Abu Talib, il n'a pas voulu se convertir. Pourquoi? Il savait à quoi il s'engageait. Il savait quelles étaient les conséquences. Il savait de quoi on parlait. Et voilà. Aujourd'hui, les gens s'affilient à des groupes, à des partis politiques, à des religions, sans savoir de quoi on parle. Ils savent pas. Ah, j'ai des potes au quartier, ils sont musulmans, j'ai envie de faire le ramadan avec eux, ils m'ont amené à la mosquée, j'ai fait la shahada. Ah, d'accord. Et ça a changé quoi, en fait, dans ta vision du monde, dans ta croyance? C'est quoi ce que tu crois ou ce que tu crois pas? Ah, je sais pas, il y a un Dieu, hein, on a tous le même, faut pas voler, faut pas tuer, puis voilà, il y en a qui prient assis à l'église, il y en a qui prient à genoux à la mosquée, puis bon, voilà, quoi. Moi, au moins, je suis avec mes potes à la mosquée, je suis pas tout seul, isolé, bon. Cette personne, elle se croit musulmane, mais elle ne l'est pas encore. Elle sait pas de quoi on parle. Tu vas lui dire certaines choses, elle va être choquée. Tu vas lui dire certaines autres, elle va dire « Ah, ouais, ça c'est des blagues, hein, ça c'est des légendes. » Non, c'est dans le Coran. Ah, alors je sais pas, ouais, je sais pas, ça m'a l'air bizarre tout ça. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre si tu es quand on a un cœur lucide et honnête. Et comme je dis, les frères qui rappellent ça aux gens, l'importance de l'unicité, l'importance de connaître sa religion, l'importance d'agir en conformité, même si on fait tous des péchés, même si on a tous des manquements. C'est pas un truc de puritanisme. La croyance, c'est la croyance. Et même si tu as une bonne croyance, tu peux faire des péchés. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il est préférable de faire des péchés que d'avoir une mauvaise croyance. Des péchés, tu peux t'en repentir. Tu demandes pardon à Allah, tu jeûnes, tu fais zakat, etc., tu payes, tu sors de l'argent, etc. Mais si tu as une mauvaise croyance, et que tu t'y accroches, et que tu crois que c'est ça l'islam, tu termines dans l'égarement, et tu t'es pas repenti, et tu t'es pas réformé. C'est la catastrophe, en fait. C'est la catastrophe. La ilaha illallah, c'est... Et ce qui est terrible, c'est que ce que je viens de vous expliquer, c'est des explications de base. De base, parce que je suis pas un savant. Je suis pas un prédicateur, un imam. Je suis un penseur musulman qui essaye d'écouter et de comprendre. Moi, j'ai compris ça. Et t'as des gens qui vont te dire, ouais, mais pour comprendre ça, faut aller 20 ans à Médine. Hein. Ah bon? Ah bon? Après, j'ai pas dit que je fais des fatwas. J'ai pas dit que je dis des choses extraordinaires. C'est des choses qui sont presque du bon sens, en fait. Presque du bon sens. Si tu dis
que des choses qui sont dans un livre dont tu dis être la parole divine et qui correspond à ta religion et que tu dis telle et telle chose, c'est pas vrai, j'y crois pas ou je veux pas, t'appartiens pas à cette religion. Moi, je peux pas dire de force, je suis catholique romain, si je suis convaincu que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ils vont me dire, écoute, tu dois accepter que c'est le Fils de Dieu pour rentrer dans l'Église. Il y a des conditions pour rentrer dans l'Église. Si tu dis ça, tu as mécru dans le catholicisme romain. Ils vont me le dire. Ils vont me le dire. Et la croyance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que les péchés. Parce que les musulmans, ils parlent beaucoup des péchés. Ah, il a mangé du porc. Ah, je crois qu'il y a des trucs, l'alcool, les joints, etc. Bon. Ouais, mais attention, une mauvaise croyance, erronée, c'est bien plus grave. Qui parle de la croyance des gens? Personne. Qui parle des péchés des gens? Tout le monde. Tariq Ramadan, c'est pas ces galipettes dans les hôtels qui posent problème. Ça, c'est un péché, qui a été divulgué parce qu'il y a eu les affaires et tout et tout. Normalement, on n'aurait pas dû être au courant. C'était dans des hôtels fermés, personne n'a vu, etc. Bon. Mais ce qui pose problème, c'était ses positions idéologiques sur son dogme. Ces positions dogmatiques qui datent de bien avant tout ça. Qui datent, je me rappelle, je faisais déjà des audios là-dessus, 2010, 2011, il y a 12 ans. C'est le dogme le problème, pas les péchés. Quand les gens disent, ouais, les Khawarij, ils tuent, ils excommunient des musulmans pour les péchés. Ici, vous m'avez entendu parler de péchés. Vous m'avez entendu dire, parce que un tel boit du vin, il a mécru. Parce qu'un tel a fait zina, il a mécru. Parce qu'un tel a fait riba, il a mécru. Non, je parle de position idéologique basée sur la croyance, qui fait que peut-être quelqu'un que vous pensez être musulman n'a jamais été musulman. Et donc vous n'avez pas à le déclarer apostat puisque c'est un mécréant. Pourquoi vous dites sans sourciller que des juifs et des chrétiens sont mécréants, et quand vous avez quelqu'un qui ont comme eux un dogme déviant, ah non, il est dans l'islam, il s'appelle Khalid, il est basané. Ah bon? C'est étonnant. Les Quraysh avaient la race et le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient des camis, ils avaient des turbans, ils avaient des barbes. Et c'était les premiers ennemis acharnés de l'islam. Subhanallah. L'humain est étonnant. C'est pas. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà très long. J'avais d'autres choses à préciser, etc. Mais moi, je veux bien qu'on dise que j'invente, mais je vais lire vos commentaires. Mais moi, à un moment donné, je m'en tiens aux faits, à la logique, au bon sens, à nos sources. Et quand je mets tout ça ensemble, je comprends. Je comprends très bien que des gens qui s'affilient à l'islam ne sont parfois tout simplement pas musulmans, soit par ignorance totale de ce en quoi on parle, soit parce qu'ils croient l'inverse, soit parce qu'ils excluent de leur croyance des choses présentes dans l'islam de manière indiscutable dans le Coran. Donc on a affaire à des gens qui ont mécru, tout simplement. Et je répète, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je ne parle pas des péchés que vous et moi on commet tous les jours. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'était les mécroyances dogmatiques. Toute religion a un dogme. Chez les hindous, chez les chrétiens, chez les protestants, chez les mormons, ils ont un dogme. Ils ont une croyance. Et si tu ne crois pas à ce à quoi ils croient, tu as mécru dans leur religion. Tu ne fais pas partie de leur religion. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'est vrai que c'est un peu dense, un peu complexe. Je m'excuse pour les répétitions, parce que parfois je me dis peut-être que si je le dis qu'une seule fois, les gens ils vont passer au-dessus, ils vont pas l'entendre. J'ai conscience de tout ça. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre tout ça, parce que sinon on dit des bêtises, en fait. J'entends tellement de bêtises. C'est effrayant, en fait. C'est effrayant de pas comprendre des choses qui sont vraiment basiques et accessibles à tout un chacun, pour peu que tu aies un minimum d'instruction religieuse, un minimum de bon sens. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.